26 mai 2022, acte de renaissance du Sawaland. Déterminés à défendre leur patrimoine foncier à Dikolo, les peuples de l'eau ont renvoyé à l'ensemble de l'opinion nationale et internationale l'image d'une communauté unie, inébranlable et mue par l'intérêt commun. Partis du Mungo, du Kam, de la Mémé, du Fako, de la Sanaga Maritime ou encore de l'océan, ils ont tenu à faire entendre leur voix. Les images dans ce journal. Assemblée générale de Bonanjo. La commission lui Roger Mangaran sa copie. 6 heures d'échange entre la commission, la chefferie et la communauté qui laisse les fils et filles Bonanjo à leur fin. Aucune résolution, aucun signal en direction d'une sortie de crise. Après Dikolo, Bonanjo serait-il en train de perdre d'idées? Les précisions dans ce journal. Depuis les casses du 14 mai dernier à Dikolo Bali, la ville de Douala est en ébullition. Il ne se passe plus une journée sans que la communauté Sawa ne fasse entendre sa voix, teintée à la fois d'amertume, de colère et de tristesse. Mobilisation, médias, réseaux sociaux, tout y passe. Le 26 mai 2022, comme une seule personne, les peuples de l'eau ont tenu à braver à la fois le mot d'ordre de démobilisation et l'interdiction de se recueillir sur les tombes profanées sur le site. Interdiction formulée par l'administration. L'église UEBC d'Ipita Bali, située à quelques encablures de Dikolo, est le point de rencontre où convergent hommes, femmes et enfants, tous vêtus de noir et venus de toutes les contrées du Sawaland. Dans une ambiance surchauffée où force de maintien de l'ordre et manifestants se regardent en chien de faïence, certains rappellent l'objet de la mobilisation. L'on comprend dès lors qu'au-delà du litige foncier de Dikolo, c'est l'avenir et la suivi du Sawaland tout entier qui se jouent. Face aux injonctions des FMO avec à leur tête le commissaire Rondoa qui appelle la foule à se disperser, les Sawa opposent une farouche détermination en scandant des mots d'ordre de résistance et en entonnant des hymnes à la gloire des héros tels que Rudolf Douala Mangabel qui s'est livré en holocauste pour la patrie tout entière. C'est alors qu'à la surprise générale, un long périple est entamé dans les artères de Bali. Les fils, filles des Wale et Kakanga, Kole et Pongwe et autres expriment leur courroux face à l'injustice subie par leurs frères de Dikolo Bali. C'est l'occasion de décerner une mention parfaite au FMO qui, avec un dispositif imposant, ont encadré avec une dextérité et un professionnalisme à l'une autre pareille cette procession qui signe l'acte de renaissance du Sawaland. Le cortège s'ébranle au domicile du patriarche Épée Valère, figure de proue de la résistance, où quelques allocutions seront servies à la foule visiblement satisfaite de cette autre sortie qui s'inscrit dans le cadre de la défense de son patrimoine foncier. De dire à nos frères de Dikolo que nous sommes avec eux, que nous sommes Dikolo, que tout le peuple Sawa est derrière ce qu'ils sont en train de vivre. Nous n'avons pas organisé un marche, mais nous avons simplement organisé un recueillement. Et le message que nous envoyons à la communauté Sawa tout entière, c'est qu'elle doit se rassembler. Elle doit se lever comme un seul homme pour revendiquer nos terres. Nous, de Bonadibo, avec notre problème de l'Est-Régie FECAM, où l'utilité publique n'est plus de mise, mais nos terres sont en train de faire l'objet d'appropriation privative, ce qui n'est pas légal et normal. Donc nous restons aux côtés de nos frères de Dikolo
Et nous espérons également qu'ils viendront nous soutenir dans le cadre du même combat que nous menons. C'est sur la même bande de terre que ce combat-là est mené. Le but, c'était de marcher pacifiquement pour témoigner notre solidarité. Et je pense que nous l'avons fait. Il n'y a pas eu de dégâts. Et je pense que ceux qui ont un supplément d'âme comprennent les enjeux. Un peuple qui n'a pas de terre n'existe plus. Il est voué à mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Il est très exactement 10h ce samedi 28 mai 2022 lorsque le ballet des hautes autorités traditionnelles Sawa, des élites et des populations commence à s'installer progressivement dans la salle des fêtes d'Akwa, répondant à l'appel du Ngondo. Ce qui s'apparente à un simple rassemblement vidé de toute substance est très vite remis dans son contexte. En ces mots, le ton, la teneur et l'orientation des échanges sont clairement présentés. Comme on l'a rarement vu au plus fort d'une crise qui frappe de plein fouet la communauté Sawa, la tribune est ouverte pour permettre à chacun de s'exprimer, mais surtout d'apporter des solutions à l'injustice savamment orchestrée à ciel ouvert. Na sosmene binyo tatana biolo no ne yekwadi do okanya wa mkaneni bisobese da kula nona one angwasu nyanga dumabu batimsele bamo bako ipeba bonya yena bedona batimsele bidogi mabugote na so minyanga ndane ngwambe obeseke comme na beti do conseiller ilal deba kusisio yoko na pasi bweni pe ko na ngomyanga beseke monde délégué du gouvernement nyamundambo atila nana mitite beseke mbana so nyompepe pe odukulu iso disiseli ngondo basa na ngondo nyongwa iso imajana mingi mesele na mita mibene baila to kuna baila to ba luno mimi ndi kusi nyanga lumabu imajana baila to bata batila ma papa me bina batiki no na bapo bapo mane ba to baja ngabe polo basa ina nyonda babu na mane mabobese bana alate bati sele ba to babene kumabu mama mobese na baba dino nike bolane ko mo de nyanje ni esibolane no bonafo nyolana ikusi bilaba togo de so disi se ndono basa di bolaba bo ma papa masu kane tele no dene bodo itiele mo kane baba da no bo ngene basa yole ni ebiso etinge tinga bube to adime mabo ka dia ba buya ni poni ka ni poyo wana la popole c'est la général yongondolo do seno de l'homme de l'émission et dingue tinga itala de l'émission et dingue tinga ndano de l'émission là qui est au suba kana motote no de moi ni bois la modi pointe moi mais donner des produits donner des spécimens nous de salantel à celle qui est le cas dans l'Élysée jere wale yete useto wadata yete jeba ba bosa loso la bila bois pas dire que la son dans les pas en déjà année va aller babu babu ni quand mal tout mais ni quoi et souyawa et si pas souyawa c'est ni kai et va aller au soir c'est tout quoi. Des interventions qui laissent entrevoir des points de vue divergents entre la communauté et l'instance garante des traditions et coutumes Sawa. Na batande kwa la réunion na wa wende kane. Oibi le teme kwa di kwa na solo bako. Toujours dans le registre des solutions, il y a cette proposition d'Abel et Limbi Lobert qui a fortement retenu l'attention du public. Ni préfère na ni boulele biloko. C'est que na mondele na no di cha kwa di okoma. Donc, et de moto yela la c'est no paise.
n'a pas soumis mon autre voilà. Dit bien à ni préfet de écouter des terres, mon tabarousa d'Ania, on a kama. N'ena dit ben d'Ania. Donc, nous moto et deux motos n'ena, le mal de quoi dit n'a gonna. Ta mère là plano wate. Le qui vient bah c'est là d'ici ma plaque ni préfet, on doit la voir. N'yana ni préfet et qui t'aide les monument voilà. Kauma ena kana ano ngono respect. Angabe no obatonji na ndiese ewe no bola pada poda nyesa bolo bolo atongwa ena ena bani kabota tata disi ma plaque mo e pada bonama ni préfet. La délégation des chefs traditionnels prend congé de ces sujets au terme de près de 3 heures d'échange houleux pour se diriger à un point de presse à la région du littoral sur invitation du gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Dibois. Aucune résolution n'est prise, mais promesse est faite d'examiner avec parcimonie les doléances des populations sur l'affaire Dikolo. Une importante réunion d'information visant à trouver une issue positive à la situation des victimes du Dikolo Gate s'est tenue ce 28 mai 2022 à 12h dans la salle des banquets de la région du littoral. Étaient présents à cette rencontre au sommet initié par le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Ivara Dibois, les victimes de Dikolo, les autorités politiques, administratives et traditionnelles de la région, la presse et quelques curieux. Au sorti de cette réunion, quelques recommandations majeures dont l'arrêt immédiat des travaux sur le site de Dikolo et la mise en place d'une commission ad hoc spéciale de travail. Le décryptage de Charles Djengou Lotin, militant de première heure dans la défense des droits et intérêts de la communauté Sawa. Il fallait que les autorités de la ville réagissent. Et ce qui s'est passé là-bas est assez intéressant parce que la première chose que nous on voulait, c'était l'arrêt des travaux. Et si l'une des premières recommandations, ce que tu appelles résolution, est donc l'arrêt des travaux, nous sommes contents qu'il y ait l'arrêt de travaux. C'est une mesure conservatoire. Maintenant, pour le reste, en ce qui concerne le recasement, je ne pense pas que pour le moment, il y ait un site particulier de recasement. Et nous sommes un peu troublés. Est-ce que ce recasement, c'est un recasement provisoire? Est-ce que ça va être un recasement définitif? Il y a beaucoup de questions qui se posent en ce qui concerne cette histoire de recasement. Pour le reste, le comité ad hoc qui s'est formé, et entre autres, il y a des élus, il y a quelques élus de la ville, il y a quelques autorités, mais il y a aussi Patrick Moudissa, Charles Mkouri, Epé Valère, qui font partie, n'est-ce pas, des contestataires et surtout des victimes, parce qu'il y a 2 victimes là-dedans. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais ce que nous allons mettre en place, c'est une veille stratégique pour faire le monitoring des travaux en cours. Tout le mois en cours, nous allons suivre ce qui va sortir de là-bas et bien évidemment, nous allons travailler avec Patrick, Valère Epé et Charles Mkouri pour qu'on sache exactement, qu'on puisse les guider, qu'on leur dise ce que nous on pense. Parce qu'aujourd'hui, Dikolo, ça va au-delà de la contestation de Bonanjo. C'est devenu la contestation de tout le Sawaland. Parce que c'est inacceptable que ces spoliations foncières continuent. Le membre de la coordination des associations Sawa appelle toutefois la communauté à rester vigilante et mobilisée jusqu'au bout. On ne va pas démobiliser la communauté Sawa, que la communauté Sawa fasse confiance à ses membres, à la fois du collectif, de Kodamboa et puis des victimes qui font partie du comité ad hoc. Nous allons leur faire confiance, laissons-les travailler. Réparation, réparation, réparation. Que les gens de Dikolo, surtout ceux qui avaient les titres fonciers qui n'étaient pas concernés par la DUP, qui puissent rentrer dans leurs droits. Que les autres aussi, parce qu'il y a plusieurs familles qui y vivent, qu'elles puissent toutes rentrer dans leurs droits. C'est important pour ce pays que ces spoliations foncières s'arrêtent. Et comme je l'ai dit, je vais le répéter, Dikolo, c'est la dernière frontière de spoliation foncière sur le territoire Sawa. Nous n'allons plus accepter ça. Nous sommes républicains, nous respectons les lois de ce pays, nous respectons le vivre ensemble, mais des fois, il y a des fonctionnaires véreux qui mettent ce vivre ensemble à mal, et nous n'acceptons pas ça. Je décide de la mise sur pied d'une commission ad hoc qui sera chargée d'étudier le projet et d'analyser, de prendre connaissance des aspects et documents tant techniques qu'administratifs que juridiques. Cette commission sera composée de 15 personnes, dont 10 sont choisis par moi et 5 autres par l'Assemblée citoyenne.
C'était le 13 juin 2021 lors de la première assemblée générale de Bonanjo consacrée à l'affaire des 1570 hectares de Dindé. Alors que des soupçons de détournement du don spécial du chef de l'État à la communauté béloise pèsent sur la chefferie, Sa Majesté Ebumbu décide alors de la création d'une commission technique chargée d'apporter un éclairage sur la gestion du dossier des 1570 hectares de Dindé. Cette commission, présidée par Louis-Roger Manga, directeur général de la maïeture et fils de la famille Bonamanga, avait suscité beaucoup d'espoir au sein de la communauté quant au règlement définitif de la crise. Nos attentes sont celles du rétablissement de la vérité, du rétablissement de nos droits et que la paix et la cohérence, la cohésion règnent enfin au sein de notre communauté derrière notre chef supérieur si et seulement si nos attentes ont trouvé des réponses. Force est de constater la déception des populations de Bonanjo au moment où la commission rend sa copie ce 29 mai à la chefferie supérieure du canton Bel. D'ici même pas que mon on de bola mon chom pour iba ila lo ditilia mo maleta de sangwas o manyaka bese de mendina sangwasu ajani akisemo kwa o wa mikaidina wa sangwasu wa bola psoide utube maloma no pe batube nika so yende kanje pe unabongo bali ngano wana uchese mutagrafi ka chef de cabinet nyongo nde atiki ndebewa bebe kwa libese wena obole mo yete na opuli. Après près de 6 heures de lecture et d'échange avec la communauté, aucune résolution n'est prise et aucun signal en direction d'une sortie de crise n'est envoyé par la chefferie en direction des familles. Tout ça pour ça, a-t-on envie de se demander? Les circonstances sont pourtant défavorables à la communauté. Et voilà 1570 hectares. Procédure il y a Wenge, Moa et Biena, Otibo qui mène d'ici à Péningal. Bah annulé, Nyangadou, mais le mieux à plat. Procédure il y a Sénaba. Ni Kaya Plakwana, l'État dit Soukan, ministre, à l'homme non. Ministre à l'homme de l'État, il y a plana sont dans les Tibet au Téténassou. Il y a plana sous-préfet à Douala premier, à Douala deuxième. Babele, Nimboa Bonanjo. Le problème, il y a une représentativité au titre foncier. Et bien réglé. Le problème, il y a Dongola, Minyangadou, et bien. Dibem Bombo, Makotima Bani. Ni Kaleno Wanan, Benabile Sokiel. Dans l'autre départ, nous parlons d'abord Minyangadou. Rapport émané à Ondena, Baba Tobé ma plat, Baba toi qui sont derrière. Awali dossier là sous au tiroir. J'ai scellé le Bawana et Dodi, les tombes secondaires. Tobotubunya 1570 hectares. J'ai platé mon. Jongele la menena. Nyasa de Aben Wonja. Obelendunga menya Tobotubu. Omiamaye. Avec la commission. Avec les collectifs, il y a pas de opposition. Avec les Batoubango. Au tête de l'ailleurs, quoi dire, d'abord les noms, problème, il y a 1570 hectares. Il y en a, nous savons pas, il y a un bout certain. Là, on n'a pas son temps d'aide. On est malin, moi, je suis préfet. Dis bien, ton nom, il sauve cette belle au bouillon. Ni procès verbal, ni pointé haut. Sous-préfet, il y en a, et quoi dit, et étiqueté de la sous. Pas le ministre. Ministre Abola Wonja, na titre foncier et poussé. Au minama, Babelama Metotore, au Tétinani Lungamen. Il tombe seconda. Malgré cette mise en garde reprise par d'autres intervenants, le chef supérieur reste stoïque, faisant courir au Bonanjo le risque de perdre le don spécial du chef de l'État. Serait-ce une stratégie bien huilée qui consisterait de connivence avec certains fonctionnaires véreux à reverser les 1570 hectares dans le domaine privé de l'État pour ensuite les mettre à la disposition des fameux investisseurs de la chefferie?
Ce qui, reconnaissons-le, aura le mérite de permettre à certains prédateurs fonciers d'honorer pleinement leurs engagements contractuels. Quid des familles Bonanjo qui continuent de croupir dans la misère et la promiscuité, faute de terre. Après Dikolo, Dinde est à son tour menacé de sortir du patrimoine foncier de Bonanjo. Yo